Aujourd'hui, on se penche sur un livre fascinant, écrit en 1997, mais qui refait surface de façon assez spectaculaire, Le quatrième tournant de William Strauss et Neil Howe. C'est une théorie qui est, disons-le, plutôt audacieuse sur les grands cycles de l'histoire, et on va décortiquer ça ensemble. Alors, tout part d'une observation, d'un constat. Les auteurs ont senti, à la fin des années 90, une sorte d'anxiété généralisée dans la société, même si, en apparence, tout allait plutôt bien. Cette citation, qui vient direct du premier chapitre, met vraiment le doigt sur le bobo. Strauss et Howe ont identifié ce malaise à la fin des années 90, mais avouez que ça résonne étrangement avec ce qu'on vit aujourd'hui, non? Et c'est vraiment ça la question au cœur du livre. Comment ça se fait qu'on puisse ressentir autant d'inquiétude pour l'avenir, alors que, sur papier, on pourrait croire que tout va pour le mieux? Et attention, ce n'est pas juste une vague impression. Les auteurs ont listé des symptômes très concrets. On parle de la confiance dans les institutions qui s'effrite, du cynisme qui grandit envers les politiciens, puis de cette angoisse sourde qu'on a pour l'avenir des plus jeunes. OK, face à cette angoisse-là, le livre nous propose une grille de lecture vraiment fascinante. Et si l'histoire elle-même suivait un genre de rythme caché? Ça va complètement à contre-courant de notre vision moderne, où on imagine que tout progresse toujours en ligne droite. Strauss et Howe, eux, nous disent non, pensez plutôt à l'histoire comme un cycle, un peu comme les saisons qui reviennent encore et encore. Puis il faut savoir que cette idée-là, elle n'est pas nouvelle pantoute, elle est même super ancienne. Homère, dans l'Iliade, disait déjà « Telle est la génération des feuilles, telle est aussi celle des hommes ». C'est une belle image, hein? Tout naît, grandit, décline, puis ça recommence. Bon, on plonge dans le vif du sujet. Comment ça marche, ce fameux cycle? Eh bien, les auteurs le découpent en 4 grandes saisons historiques. C'est ce qu'ils appellent les tournants. Ce graphique peut avoir l'air un peu complexe, mais l'idée de base est assez simple. Imaginez un grand cycle d'environ 80 à 90 ans, grosso modo la durée d'une vie humaine. Pendant ce temps-là, l'ambiance générale de la société, elle, passe par 4 phases bien distinctes. Chaque phase, chaque tournant, prépare le terrain pour la suivante. C'est comme une danse qui ne s'arrête jamais. Alors, voici les 4 temps du moteur. On commence avec une apogée, un moment de grande confiance. Ensuite vient un éveil, une période de remise en question. Ça nous mène à un effritement où on a l'impression que tout se défait. Et le cycle atteint son sommet avec une crise, un moment de rupture qui va préparer une nouvelle apogée. Et la roue tourne. Le premier tournant, l'apogée, c'est ce qui suit une grande crise. La société est unie, on a confiance dans nos institutions, puis un fort sentiment de collectivité. Un bon exemple, c'est l'ambiance juste après la Seconde Guerre mondiale en Amérique du Nord. L'éveil, ça, c'est le moment où ça brasse. C'est la rébellion culturelle. Les jeunes générations se lèvent et viennent bousculer les certitudes de leurs parents. Pensez à l'explosion des contre-cultures dans les années 60. C'est l'exemple parfait de ça. Après l'éveil, on entre dans l'effritement. C'est un peu le miroir de l'apogée. La confiance dans les institutions s'écroule, l'individualisme est roi et il y a un cynisme général qui s'installe. Selon les auteurs, cette phase-là aurait commencé dans les années 80. Et enfin, on arrive à la crise. C'est le moment de vérité. La société fait face à une menace existentielle qui l'oblige à démolir ses vieilles structures pour en bâtir de nouvelles. C'est une période de destruction, oui, mais aussi de grande reconstruction. OK, mais la question, c'est qu'est-ce qui fait tourner cette roue-là? Qui sont les acteurs? Bien, la réponse, d'après les auteurs, se trouve dans les générations elles-mêmes. Ils proposent 4 grands archétypes générationnels qui sont les vrais moteurs du cycle. On a donc le prophète, le nomade, le héros et l'artiste. Chaque génération va incarner un de ces archétypes-là avec sa propre personnalité puis son propre rôle à jouer dans la grande pièce de théâtre de l'histoire. Et c'est ça, le cœur de la dynamique. L'idée, c'est que la saison historique dans laquelle on grandit, ça nous forme, ça nous sculpte. Un enfant qui naît en pleine crise n'aura jamais la même vision du monde qu'un enfant qui naît pendant une apogée. C'est logique. C'est une machine qui s'auto-alimente, en quelque sorte. Chaque génération, en vieillissant, réagit aux excès de la précédente. Et en faisant ça, elle pousse toute la société dans la phase suivante. Les rebelles d'hier deviennent les conservateurs d'aujourd'hui, ce qui, bien sûr, finit par créer de nouveaux rebelles. Bon, à cette théorie, on va rendre ça plus concret. On va regarder un cycle complet d'histoire américaine pour voir comment tout ça s'emboîte. Prenons ce que les auteurs appellent un séculum. C'est juste leur mot pour dire un cycle historique complet.
Celui-ci, qui va de la fin de la guerre de Sécession à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un cas d'école. On voit vraiment bien comment l'apogée, l'éveil, l'effritement et la crise s'enchaînent de façon super logique. Et c'est là que ça devient, disons, particulièrement intéressant, voire un peu troublant, parce que ce livre, qui a été écrit en 1997, ce n'était pas juste une analyse du passé, c'était aussi une prédiction. Les auteurs annonçaient l'arrivée d'une nouvelle grande crise, un quatrième tournant, qui commencerait autour de 2005. Ça explique pas mal pourquoi tout le monde en reparle aujourd'hui. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si Strauss et Howe ont raison, si l'histoire est vraiment saisonnière, alors dans quelle saison on se trouve en ce moment? Et surtout, qu'est-ce qui nous attend dans la prochaine? La réponse n'est peut-être pas super rassurante, mais une chose est sûre, ça donne à réfléchir.